Salut les amis, on est le 29 novembre, il est tard, enfin tard, pour moi qui suis vieille, il est tard. Bref, j'ai fait ma journée, voilà, la journée se termine et j'avais envie de la terminer en beauté en vous parlant de ma dernière lecture qui a été un coup de poing. Enfin, je sais que souvent on parle de coup de cœur pour les lectures, mais alors en ce qui me concerne, c'est une lecture dont j'ai vraiment beaucoup de mal à me remettre. Pour tout vous dire, je l'ai terminée il y a déjà plus d'une semaine et en fait, j'arrivais pas à vous en parler. C'est pour ça que j'ai un peu tardé à faire cette vidéo. J'étais tellement encore sous le coup de l'émotion en fait que j'ai laissé passer un peu de temps. J'avais besoin de le digérer un petit peu pour pouvoir vous en parler sans trop d'affect. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, à chaque fois que j'essayais de mettre des mots sur ce que j'avais ressenti, j'avais les larmes qui montaient, donc voilà, je pouvais décemment pas vous faire une vidéo dans ces conditions. Donc je vous parle dans cette vidéo du roman Sur tension d'Olivier Norek, publié chez Michel Lafon, qui est incontestablement le meilleur livre que j'ai lu cette année, pour 2016. Après, je suis pas à l'abri de lire une autre pépite avant la fin de l'année, mais bon, faut clairement dire que l'année se termine et je pense que voilà, ce livre restera définitivement le coup de poing dans la tronche de cette année, quoi. Bon, je vais le reposer tout de suite parce qu'il est assez lourd pour tout vous dire, hein, c'est quand même une petite brique et j'ai envie d'être à l'aise pour vous parler, donc je vais le reposer puis je vais peut-être mettre la couverture dans un coin de la vidéo, histoire que vous l'ayez en visuel, mais voilà. Bon, vous le savez, j'ai lu Code 93 et Territoire les mois précédents. Ça avait été des super lectures. Je vous avais fait déjà des vidéos sur chacun de ces livres. Olivier Norek, c'est vraiment l'auteur qui, cette année, m'a épaté, mais vraiment, quoi. Cette saga avec son capitaine Coste, là, son commandant Coste, m'a complètement happée et je dois dire que je me suis vraiment attachée à son équipe d'enquêteurs qu'il a mis en place là tout doucement au fur et à mesure de ses romans. Ils ont tous une personnalité très... C'est un peu comme quand vous regardez les séries télé du genre Profilage, Engrenage, voilà les... D'ailleurs Engrenage, Olivier Norek, j'ai appris qu'il écrivait un petit peu il écrivait les scénarios, ce qui m'étonne pas du tout. C'est vraiment voilà, des personnages auxquels on s'attache très vite. On a vraiment l'impression d'être avec eux au boulot, de faire partie de cette équipe en fait. Et on est encore une fois plongé au cœur du quotidien des flics, de la crime, dans le 93. Et je dirais en fait que Olivier Norek, au fur et à mesure de ses romans, il est monté crescendo dans la description qu'il nous fait de la réalité de ces endroits où il est quand même assez difficile de travailler, dans les cités, les banlieues difficiles de la région parisienne. Il est allé de plus en plus loin dans les événements tragiques qui arrivent aux personnages de ses romans. Il est allé de plus en plus fort dans les violences auxquelles il nous confronte parce que, là, concrètement, en lisant Sur tension, à plusieurs moments, j'ai jeté le livre par terre en le traitant d'enfoiré. Parce que, pour moi, je m'attendais pas à ce qu'il me mette face à des situations aussi horribles, hein, voilà, vous voyez, des fois, quand on parle de thriller, on imagine tout de suite le serial killer qui fait des trucs très théâtraux, qui met en scène ses meurtres, etc. Là, c'est pas de cette horreur-là qu'on parle, en fait, c'est de l'horreur. C'est en fait une horreur qu'on sait qu'elle existe au quotidien, qu'elle existe et qu'on la connaît pas forcément, on n'a pas encore pu arrêter sans doute les personnes qui se rendent coupables de ce genre de violence, de comportement immonde. Et on sait, en lisant ce livre, que c'est du vécu. C'est-à-dire que c'est décrit avec tellement de réalisme que c'est pas possible. Il s'est appuyé sur sa propre expérience de ce qu'il a pu, je pense, constater pendant ces années de flic.
parce qu'il a été 15 ans flic, hein, donc forcément Olivier Norek il sait de quoi il parle, et je pense que sa matière première c'est vraiment la réalité de son quotidien professionnel. C'est là-dedans qu'il puise les matières de ses romans. Et c'est encore plus insupportable en fait de se retrouver confronté face à ce genre de violence et de savoir que c'est tiré sans doute de faits réels. De toute façon, on n'est pas au monde des bisounours, c'est clair que il y a vraiment des gens qui se rendent coupables de comportements mais inadmissibles. Et alors le truc c'est qu'en fait, dans Surtension, on va suivre encore une fois une enquête que mène Victor Coste et puis son équipe d'enquêteurs. En fait, ça va partir complètement en couille, quoi, si vous me passez l'expression. Dès les premières pages, en fait, Olivier Norek nous annonce que ça va partir en vrille, mais totale. On le sait tout de suite. Il y a une façon d'entrer en matière. Il y a un prologue où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Comment on en est arrivé là? Et on revient en arrière, et là, il nous raconte, le cheminement, comment on va en arriver à cette histoire complètement folle. On a une première partie du roman qui se passe dans le milieu carcéral, où Olivier Norek se fait bien plaisir. Hein. Il nous décrit la violence, la rudesse, l'horreur du quotidien carcéral. Là encore, on sait qu'il n'y a rien de romancé, hein, c'est tout à fait réel. Il y a des scènes vraiment terribles, hein, violence physique, passage à tabac, viol collectif, tout y passe, c'est abominable. Et puis après, on revient en fait sur l'équipe de Victor Coste et sur l'enquête qu'ils vont être amenés à suivre. Et ensuite, en fait, on se rend compte que l'histoire des prisonniers qu'on a suivis dans la première partie va se catapulter, ça va se bousculer avec l'enquête qu'a menée Victor et son équipe. Et là, tout s'en mêle, tout s'embrouille, ça part en imbroglio de violence, L'histoire prend une tournure complètement ouf. Alors c'est bien évidemment d'une cohérence extrême, c'est hyper addictif, hein, vous pouvez pas le lâcher. Moi je l'ai lu en lecture co et j'aurais dû commencer par là. Désolée, je suis fatiguée, hein, j'ai pas trop de suite dans les idées à cette heure-ci. Je l'ai lu en lecture commune avec Steph de la chaîne Piketty, avec qui j'avais déjà lu Territoire. Et en fait, on l'a lu sur quelques jours à peine, quoi, parce que c'était hors de question qu'on traîne avec ce livre. On voulait absolument connaître la suite, la fin. On était à fond dedans. Ça nous a toutes les deux complètement bouleversées. Donc au niveau du rythme, au niveau de ce qui se passe, au niveau de l'intrigue et tout, il n'y a rien à dire. C'est génial, c'est hyper bien mené, hyper bien tourné. En plus, on est face ici à un Victor Coste qui est complètement désabusé, quoi. Il est vraiment beaucoup plus sombre et plus triste que dans les deux précédents romans. Il semble avoir perdu la foi. Il va avoir un peu le coup de bambou, quoi, le coup de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi, et qui va vraiment le faire douter de son engagement de flic, quoi, de son engagement à continuer dans cette voie. Et on le comprend, quoi, parce que putain, franchement, ce que nous décrit Olivier Norek depuis le premier roman Code 93, on se dit, mais comment c'est possible de passer 15-20 ans dans ce genre de service de police où on ne voit que des horreurs, où on voit l'humain dans ce qu'il a de plus horrible, dans ce qu'il a de plus vicieux, dans ce qu'il a de plus violent. Et moi, vraiment, je me pose cette question-là, quoi. Comment font ces gens qui gardent la foi, qui continuent à penser qu'ils ont un rôle à jouer pour arrêter ces gens, pour changer le monde. Je suis très admirative du boulot des policiers à cet égard. Et je me doute qu'il faut vraiment avoir une force mentale incroyable pour supporter ce dont ils sont témoins tous les jours. Et donc voilà, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, on a ici des scènes vraiment très... d'une violence telle qu'elle vous retourne le bide. Je préfère vous prévenir parce que si vous avez l'âme sensible, il y a des choses il y a des scènes qui vous restent en tête longtemps après avoir fermé le bouquin. Vous avez du mal à ne plus y penser.
Et malheureusement, quand vous repensez au livre, vous repensez automatiquement à ces scènes qui vous ont horrifié, qui vous ont bouleversé. Moi, mes larmes sont montées plusieurs fois. J'avais les poils qui se hérissaient. J'étais dégoûtée, révulsée par certaines scènes. Donc je préfère vous le dire, parce que c'est dur. Et on n'est pas ici face à des crimes en série. Je sais ce que je vous disais. Il n'est pas question de meurtre sanguinolent et tout. C'est pas ça. C'est la violence faite aux enfants, la violence faite aux animaux, la violence entre les policiers, entre les prisonniers. Vous voyez, c'est ce genre de trucs qui vous retournent. Voilà, donc au moins je vous ai prévenu, parce que moi je me suis lancée tête baissée, et je me suis pas forcément attendue à être face à ce genre de scène très perturbante. Donc à l'heure où je vous parle, ça va, je suis capable d'en parler sans péter un câble. En tout cas, c'est une vraie réussite ce roman, franchement, c'est du début à la fin. On se pose des questions, je veux dire, pas seulement sur l'intrigue à proprement parler, sur les liens logiques entre les personnages et tout, mais on se dit, face à cette situation, qu'est-ce que moi j'aurais fait ? Tiens, tel personnage a cette réaction, est-ce que moi j'aurais réagi de la même manière ? C'est vraiment... Et puis il y a tout un tas de réflexions, quoi, globalement sur le milieu carcéral, qui est quand même une question assez taboue de la société française. Et voilà, là on voit vraiment le quotidien des prisonniers, à quel point il est violent, sans espoir. Voilà, c'est vraiment abominable. Donc la question aussi de est-ce que c'est finalement encore utile aujourd'hui de mettre les gens en prison, parce que la violence engendre la violence, et quand on voit ce qui se passe là-dedans, c'est juste insupportable. On en vient vraiment à oublier la condition d'être humain des personnes emprisonnées, vu les actes auxquels elles sont capables de se soumettre, quoi. Il y a aussi une réelle réflexion sur la justice, sur la justice aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'on peut encore croire à la justice ? Il y a vraiment tout un tas de pistes qu'Olivier Norek distille au fur et à mesure de son récit. C'est-à-dire, voilà, c'est vous le lecteur qui vous en prenez plein la tronche, et qui à un moment donné vous dites, mais punaise, c'est pas possible, quoi. Comment on peut laisser notre société partir en couille comme ça, et comment ça se fait que ça change pas, voilà, vous vous retrouvez avec plein de questions dans la tête, des questions philosophiques, des questions sociologiques, et voilà, en fait, ça a vraiment un goût de témoignage, ce roman. C'est un témoignage de flic, vraiment, moi je l'ai vécu comme ça, qui nous dépeint voilà, une réalité qui fait froid dans le dos. Et une réalité qu'on ne veut pas voir en réalité. Là, je commence à faire des tournures de phrases très pourries. Une réalité qu'on ne veut pas voir, parce que clairement, on est conscient, je pense, tous des problèmes que soulève ce livre, mais finalement, j'ai l'impression qu'on refuse de regarder la réalité en face dans notre pays. Et je vous parle pas de ça en l'air, quoi. Je travaille dans le domaine judiciaire moi aussi, et donc je vois des choses au quotidien qui sont vraiment révoltantes. Une justice qui n'est pas toujours très adaptée aux faits criminels, quoi. Et du coup, ouais, c'est vraiment pour moi un livre très poignant. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà un quart d'heure que je vous parle pour tourner un petit peu en rond, mais vraiment ce livre m'a chamboulée extraordinairement. Je suis contente de vous en parler enfin, parce que j'avais très envie de vous dire à quel point je l'avais adoré, mais aussi détesté. Vous voyez, c'est vraiment bizarre, j'ai un ressenti très bizarre avec ce livre, et c'est pour ça je pense que ce sera vraiment ma meilleure lecture de 2016, parce que c'est un livre qui m'a chamboulée, qui m'a fait sortir de mes gonds. Et c'est rare que vraiment je me mette en colère comme ça quand je lis un roman. Vous voyez, c'est bien de ressentir des émotions du type une histoire d'amour, ça fait battre le cœur, ça fait rêver, etc. Mais là, j'ai vraiment ressenti des émotions très fortes, de la colère, un réel dégoût, un sentiment d'impuissance extraordinaire, mais aussi
un engouement incroyable pour cette histoire. Voilà, une réelle passion pour ce qu'écrit cet auteur. Enfin voilà. Bon, vous l'aurez compris, j'aime Olivier Norek, hein, je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Voilà, Olivier Norek a détrôné Franck Tillier. Bon, Franck Tillier reste quand même un des auteurs préférés de mon cœur. Mais aujourd'hui, si on me demande voilà, quel auteur de thriller m'aura le plus tourneboulé, je crois que c'est Olivier Norek, quoi. Il a vraiment réussi à me torturer, quoi. Mais bien comme il faut, et voilà, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé vraiment beaucoup. Donc je recommande bien sûr ce roman, mais attention, je préfère vous prévenir, c'est vraiment très dur. Et il y a des scènes qui vont vous rester dans la tête, comme quand vous regardez un film d'horreur et qu'après vous n'arrivez plus à vous en défaire. Là, c'est un peu la même chose. Voilà. Je tiens à remercier Olivier Norek pour cette trilogie sur Victor Coste qui m'a vraiment redonné le goût du thriller, parce que vous le savez, je l'ai un peu perdu ces derniers temps. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette trilogie. Ça me donne envie de ne pas complètement bouder le genre du roman noir et du polar, malgré le fait que voilà, ça cause des émotions fortes et que c'est très très dur au quotidien. Quand j'y pense, franchement, je vous jure que j'ai encore du mal aujourd'hui, hein. Mais voilà, ça m'a procuré des émotions tellement intenses, je me suis vraiment sentie revivre un peu en lisant ce roman. Et voilà, ça m'a fait du bien. Donc voilà, j'espère que Olivier Norek ne sera pas trop long à nous offrir un nouvel écrit, parce que ça va être très 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 long d'attendre jusqu'au prochain. Voilà, je tiens aussi à remercier Stéphanie qui a partagé cette lecture avec moi et avec qui voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger. On fait des lectures communes avec Snapchat maintenant. C'est tellement plus vivant, je trouve, d'échanger de cette manière-là, parce que voilà, on se filme et on échange des petits messages vidéo. Ça peut se faire quotidiennement et ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, on a vraiment les réactions de la personne de manière très visuelle, quoi. Donc c'est très sympa. Voilà, c'était une super lecture commune. Et voilà, je pense que la prochaine fois que Norek sort un bouquin avec Steph, on risque fort de le lire en lecture commune encore une fois, parce que c'est devenu un petit peu une sorte de rituel. Voilà, je vous laisse sur ces mots. J'espère que vous allez bien, que vous avez de belles lectures en ce moment. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, surtout, n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Salut les amis!